Pour moi, l'emploi à domicile, c'est pouvoir salarié, avoir un contrat de travail avec une personne que je choisis et qui me permet de compenser mon handicap dans les règles de droit du travail avec chacun des devoirs et des obligations, que ce soit du côté du particulier employeur ou du salarié. C'est permettre à la personne en situation de handicap une véritable autonomie puisqu'elle me permet de m'entourer en choisissant mon personnel et en faisant en sorte que les gens que j'emploie aient les compétences et les qualifications pour accompagner mon handicap et mon projet de vie. Les principaux succès de ce mode de fonctionnement, de ce choix de faire de l'emploi direct, c'est bien évidemment de trouver la personne qui correspond, et quand on a besoin d'un accompagnement sur une longue durée, c'est beaucoup plus facile de choisir les gens qui nous entourent. La plus grosse difficulté est effectivement le recrutement, parce que les services actuels de Pôle emploi ne permettent pas de mettre en lien les gens que l'on recherche avec les postes à proposer. Voilà, je pense que le principal réseau de recrutement aujourd'hui étant Pôle emploi, est mal structuré pour le particulier employeur pour lui permettre d'avoir un vrai choix dans le recrutement de ses salariés. Et l'autre difficulté rencontrée, effectivement, c'est quand on devient du jour au lendemain particulier employeur d'une équipe, puisque je n'ai pas un seul salarié, mais j'ai jusqu'à 7 salariés. Il faut effectivement être en capacité de réguler, de faire du management d'équipe, ce qui ne s'invente pas du jour au lendemain, mais qui, de toute façon, est beaucoup plus intéressant en termes de liberté de choix de vie que de passer par d'autres formules. Demain, la rencontre d'élus me permettrait, dans un premier temps, de leur faire part que c'est un choix effectivement de faire de l'emploi direct, mais qui aujourd'hui est un secteur économique en plein développement, en tout cas en ce qui concerne les personnes lourdement handicapées, puisqu'elles représentent à elles seules, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité d'employer jusqu'à une dizaine de salariés, et d'autant plus que ce n'est pas un emploi de précarité. Il ne faut plus voir les emplois à domicile comme des métiers de précarité, mais comme de vrais emplois. Moi, j'ai du personnel à temps plein, avec des compétences et des formations, donc il faudrait revenir sur aussi la professionnalisation de ces métiers, où on peut recruter des gens à des niveaux de qualification suffisants, et avec des gens qui ont fait des études et que ce ne sont pas seulement de la précarité que l'on recrute dans les services à la personne. Voilà le message à passer demain pour faire de l'accompagnement auprès de personnes en situation de handicap. Il ne faut pas faire des métiers de précarité, mais tout l'enjeu demain de l'emploi à domicile, c'est de montrer que les services à la personne demain sont de vrais métiers d'avenir, avec des vrais enjeux et des vraies possibilités de formation et de carrière professionnelle. On se doit aller au-delà des formations existantes et qu'il est très important peut-être de se rapprocher de formations comme celle du secteur du médico-social, avec de la formation sur la relation d'aide, sur des positionnements peut-être pour les gens en fauteuil roulant ou autres dans le langage des signes, pour accompagner les personnes malentendantes, parce qu'effectivement la professionnalisation et la formation permettra dans ces métiers de demain d'être plus opérationnels et compétents dans le champ, pourquoi pas, de l'ergonomie quand on accompagne une personne en situation de handicap, comment l'aider à appréhender aussi son domicile et être vraiment du coup un partenaire et efficient dans son poste. Effectivement, vous mettez en lumière des chiffres qui sont importants aujourd'hui de valoriser, effectivement, parce que ça a permis enfin en France de prendre en compte un public que l'on ne connaissait pas. Et effectivement, il y a donc dans ce pays un certain nombre de personnes en situation de handicap qui recourent à l'emploi direct. Et c'est donc très important de prendre en compte ce public-là. Dans le cadre de mes fonctions, je vais donc m'attacher avec la commission handicap à travailler à toutes les problématiques concernant ce public, à savoir notamment avec la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à essayer de mettre en lien la convention collective, le droit du travail et la prochaine extension de la classification de la convention collective du particulier employeur en adéquation avec la prestation de compensation du handicap. C'est absolument inévitable demain de pouvoir proposer aux personnes en situation de handicap des accompagnements avec des salariés valorisés et dont le coût du travail aura été pris en compte dans une prestation de compensation
correctement correspondantes à leurs besoins. Et tout ça pour dire que l'emploi auprès de ce public-là ne peut plus être oublié ou marginalisé, mais qu'il est demain un vrai secteur de l'emploi à domicile, un secteur de l'emploi que l'on ne verra pas se délocaliser, puisque ces personnes qui accompagnent les personnes lourdement handicapées ne partiront pas demain en Chine ou en Roumanie ou ailleurs auprès d'autres fins utiles économiques.